comment faire une facture en e-commerce simplement et aussi gratuitement, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, dans mon cas, moi, je me sers d'un outil gratuit en ligne qui permet de faire nos factures pour de l'e-commerce. Ils ont aussi une version payante, mais j'utilise la version gratuite depuis plus de 2 ans. Donc, c'est Indie qui permet de faire toutes ces factures. Donc, je vais te montrer comment tu peux faire une facture simplement e-commerce, surtout qui est parfaitement conforme par rapport à la réglementation liée aux achats-reventes en ligne. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, je te mettrai tout d'abord un lien sous cette vidéo qui te permet de créer ton compte Indie gratuitement et surtout d'avoir un bonus à l'inscription. Une fois que tu as ton compte qui est gratuit, tu vas arriver sur cette page. Tu as une version payante, mais franchement, la gratuite, à mon sens, elle suffit largement. Voilà, c'est plus de 2 ans que je l'utilise, donc elle est vraiment top. Et je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, premièrement, tu as un onglet pilotage. Là, ça permet de suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires, notamment avec ton activité e-commerce. Alors, je vais pas cliquer dessus, sinon je dois tout flouter. Mais concrètement, ça permet de voir toutes ces différentes transactions mois après mois. Après, dans la partie transactions, donc là, tu vois, j'en ai 88. Alors, à quoi ça correspond? En fait, c'est que j'ai mon compte pro bancaire qui est relié directement sur Indie. Donc, ça me permet finalement, dès que j'ai un paiement entrant ou sortant, il est catégorisé dans transactions. Donc, ça, c'est super bien et ça te permet du coup de savoir à quel chiffre d'affaires tu en es. Le compte pro juste ici, donc là ça te permet de connecter ton compte pro et au-delà de ça tu peux aussi, si tu n'as pas de compte pro dédié en e-commerce, je te conseille vraiment d'en ouvrir un et tu peux en ouvrir un directement avec Indie, ils ont un compte pro gratuit. Donc moi c'est aussi leur compte pro dont je me sers, il n'y a pas d'abonnement mensuel ou je ne sais quoi, c'est vraiment un abonnement 100% gratuit. Et ensuite, à faire là, ça va être des fois des remarques, notamment sur pas oublier de faire telle déclaration à telle période. Et facturation, là, c'est ce qui va nous intéresser, c'est comment faire une facture. Donc, pour faire une facture en e-commerce, on va dans facturation, on va dans nouveau. Ensuite, on va dans créer une facture juste là. Donc là, on va attendre un petit peu. On a ici un modèle par défaut qui s'affiche. Alors, la première étape pour toi, ça va être d'aller dans réglage juste là. Et là, on a un design. Donc, moi, c'est le design que j'ai, mais toi, tu peux le personnaliser au niveau de ton modèle de facture. Donc, tu peux aller dans design du document. Ensuite, tu peux changer le style du thème. Donc moi, j'aime bien le standard, donc je me suis mis sur celui-ci. Police de texte, j'ai choisi Indie parce qu'elle est minimaliste, mais je trouve qu'elle est super bien. Et après, tu peux aussi rajouter ton logo si tu le souhaites. Dans couleur, juste là, tu peux sélectionner la couleur que tu souhaites utiliser. Tu peux même mettre de la couleur personnalisée. Si, imaginons, on veut une sorte de bleu marine, voilà, on peut l'indiquer. Mais moi, je vais rester directement sur le beige que j'adore. Et ensuite, dans tableau, là, ça peut être le style des lignes. Là, c'est une ligne sur deux grisées, en contrasté, quadrillé, ça va tout fermer. Donc moi, j'aime bien le classique. Et une fois que tu as tout défini, tu peux cliquer sur enregistrer. Donc là, c'est bon, tu as ton style par défaut. Dans tes informations, tu pourras mettre les informations de ton entreprise, donc que ce soit une micro-entreprise, une SASU, une SS, une URL, une SARL, et même si aussi tu n'as pas d'entreprise en tant que particulier. Ensuite, je fais terminer juste là. Et là, on va devoir du coup sélectionner un client. Mais toi, au début, tu n'auras pas de client. Donc là, tu vas devoir ajouter ton client. Donc pour ça, tu cliques sur ajouter un nouveau client. Donc ça peut être soit une entreprise, ton client, soit un particulier. Si c'est une entreprise, c'est le nom de l'entreprise, le SIRET, numéro de TVA si elle en a un, et l'adresse. Et si c'est un particulier, très simple, nom, prénom et adresse juste là. Donc, une fois que tu as ajouté ton client, donc moi, je vais pas en ajouter un ici parce que c'est pour l'exemple, mais une fois qu'il est ajouté, tu peux cliquer sur enregistrer. Et après, dans le client, tu auras tous tes clients qui s'affichent. Donc là, je vais pas cliquer sur voir tout, mais concrètement, ça permet de voir tous tes clients que tu as eu depuis le début. Alors moi, il faut savoir que je supprime aussi petit à petit, dès que j'ai fait la facture, je supprime le client si c'est un client ponctuel, c'est-à-dire que c'est un client juste que j'ai eu one shot une fois, donc avec mon site web. Et si jamais il recommande, automatiquement, je rajoute le client. Comme ça permet d'éviter d'avoir une liste qui est énorme. Et surtout, je fais ça chaque année. Ensuite, là, je vais prendre un exemple. Imaginons avec, là d'ailleurs, tu vois, il y a une faute. Là, il y a 2 fois le prénom juste ici, au niveau du client. Donc là, après, tu peux tout simplement le personnaliser juste là. Donc, je vais te montrer d'ailleurs. Comme ça, j'oublierai pas de le faire. Mathéo Noël. Ah, voilà. Ça, tu vois. Comme ça m'a permis aussi, lors de cette vidéo, de rectifier ça. Donc là, nickel. Et ensuite, là, tu peux sélectionner un client. Donc moi, en e-commerce, j'ai des entreprises à qui je vends donc plus en quantité et aussi une partie à des particuliers. Donc là, je vais prendre l'exemple. Donc c'est une entreprise, donc à Veloria pour l'exemple. Donc là, tu peux sélectionner un titre, un texte d'introduction. Moi, je t'invite à rien mettre. Juste pour te montrer ça s'affiche où, ça va se mettre là. Mais à mon sens, il n'y a rien besoin de mettre. Laisse juste l'intitulé facture, c'est nickel. Et on clique sur suivant. Ensuite, le nom de l'item. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on propose. Donc pour faire simple, on va dire que ici, c'est un écran LCD 27 pouces. Voilà. Donc là, automatiquement, tu as ici ta ligne qui s'affiche. Donc imaginons c'est un écran LCD 27 pouces Samsung, toute autre marque, peu importe. Là, la nature de l'activité, donc nous, c'est de la marchandise, donc c'est de l'achat-revente. Ensuite, là, on va pouvoir rajouter une description si on le souhaite. Donc, ça va te rajouter différentes lignes ici. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je préfère laisser sans rien juste là. Ensuite, là, tu peux définir ton prix unitaire. Donc là, pour faire simple, on va dire que c'est, imaginons, 340 €.
Donc voilà, automatiquement, j'ai cet élément-là. La TVA, donc là, ça va dépendre de ta structure juridique. Sous certaines structures juridiques, imaginons en micro-entreprise, si tu es sous un seuil de franchise de TVA, tu n'as pas la TVA à facturer. Mais si jamais tu es en SASU, tu as la TVA directement, le URL, tu as la TVA directement. Donc dans ce cas-là, si tu as la TVA, tu te mets en TTC à 20%. Donc là, ça va dépendre de ta structure juridique et des seuils de franchise. Mais si tu as la TVA, voilà, TTC et 20%. Là, tu peux aussi mettre une unité si tu le souhaites, c'est pas obligatoire. Là, tu peux aussi rajouter des remises, c'est quelque chose qui est possible. Alors moi, j'ai déjà fait sur certaines de mes factures clients, notamment par rapport à des éléments que voilà, je comptais faire une remise parce que je trouvais que c'était important pour le client. Donc là, imaginons, c'est une remise, 10%, tu vois, ça s'affiche juste là. Donc ça te met ça là, donc c'est vraiment nickel. Bon là, je vais prendre sans la remise. Tu peux aussi ajouter les différents items, s'il y en a d'autres, donc un deuxième, un troisième, autant que tu le souhaites. Et ensuite, là dans mon cas, je vais faire supprimer celle-ci et on fait sur. Là ensuite, le délai pour le paiement. Donc moi, il faut savoir que e-commerce, pour la majorité des clients, c'est à réception, mis à part pour les clients sociétés ou entreprises avec lesquelles je travaille, qui eux ont un délai de paiement. C'est-à-dire que les clients particuliers, c'est encaissement par carte, donc c'est automatique. Donc dans ce cas-là, c'est à réception. Mais par contre, pour les clients, dans mon cas, qui sont B2B, là, c'est 30 jours après réception de la facture, j'ai défini, mais tu peux aussi mettre une autre durée, ce que tu souhaites. Ensuite, là, tu peux rajouter ton RIB ici, notamment, ça, c'est plus pour les clients B2B. Si c'est des particuliers, du coup, tu mets à réception juste là. Et ensuite, valider la facture. Alors là, je vais pas la valider définitivement parce que c'est un exemple. Et comme on peut le voir ici, une fois qu'elle est validée, je peux plus la modifier ni la supprimer. Donc, je pourrais faire qu'une facture d'avoir pour l'annuler. Donc là, c'est pas le but. Mais concrètement, ici, tu as automatiquement le montant directement qui va être facturé au client et tu peux cliquer sur valider. Donc moi, je vais faire annuler. Et d'ailleurs, je vais te montrer aussi quelque chose qui est hyper intéressant avec Indy. C'est que, alors là, tu vois, elle s'est mise en brouillon d'ailleurs, ma facture. Bon, je vais la supprimer pour l'exemple parce que c'est un exemple, donc je vais faire supprimer. Mais ce qui est bien, c'est que notamment si tu as tes clients particuliers, alors tu n'auras pas forcément du coup de paiement en attente et en retard parce que en général, tu encaisses tout de suite. Mais si tu as du B2B un peu comme moi aussi, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, moi, mes clients B2B, ils ont un délai de 30 jours dans mon cas pour me payer. Et donc, la facture au début est en attente et une fois que la facture a été émise, vu que le délai de paiement est 30 jours, au bout de pile 30 jours, la facture passe en retard si ça n'a pas été payé. Et comment c'est détecté? Tout simplement, j'ai mon compte qui est relié à mon compte bancaire, donc automatiquement, Indy voit que le paiement n'a pas été encaissé. Donc ça, c'est super bien. Et après, tu peux faire une relance automatique si tu le souhaites. En soi, c'est valable aussi pour les particuliers de faire des relances et tout, notamment si on n'a pas été payé à temps ou si c'est un paiement en plusieurs fois qui n'est pas passé ou ce genre de choses. Donc c'est juste hyper intéressant là-dessus. Donc voilà comment faire une facture e-commerce simplement. Comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai un lien cette vidéo pour créer ton compte directement gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Et au-delà de ça aussi, ce que tu peux faire si tu n'as pas de compte pro, moi je t'invite à ouvrir un compte pro comme moi parce que pour l'e-commerce, c'est juste hyper intéressant. Surtout qu'il est gratuit. Moi avant, j'étais chez Conto, je payais 20 € par mois. Donc là, ça permet de faire des grosses économies là-dessus. Donc je te mets tout ça de toute façon en description et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.